et cette équipe donc qui a fait preuve d'une vraie régularité ces dernières années avec 3 finales pour 2 titres donc en 2021 et 2025, 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations lors des 4 dernières éditions. Elle n'est pas volée cette victoire, il n'est pas volé ce titre par les Sénégalais qui ont fait preuve de cette vraie régularité. C'était sans doute l'équipe la plus complète du tournoi, même si on le sait, cette finale s'est jouée dans des conditions, le dénouement de cette finale s'est joué dans des conditions particulières, évidemment. Ça chante, ça danse, on entend les vuvuzelas, on les voit là aussi. Très clairement, là, le moment est à la fête. La polémique, la controverse, on n'en parle plus du tout. Oui, effectivement. Bon, du côté sénégalais, on n'a pas envie de reparler de cette fin de match. On va peut-être en reparler tout de même, puisque cette finale, on n'est pas près de l'oublier. Elle avait été... déjà quelques heures avant, quelques jours avant, il y a eu des tensions. Ça avait été le cas en conférence de presse. La fédération sénégalaise de football qui avait reproché notamment au Maroc de ne pas accueillir les joueurs dans des conditions de sécurité optimales. On a tous en mémoire l'arrivée de ces joueurs à la gare de Rabat sans aucun cordon de sécurité, entourés de nombreux supporters. La fédération sénégalaise qui avait également reproché au Maroc de ne pas les avoir logés dans un hôtel au standard d'une grande compétition internationale. Et puis, bien sûr, cette finale, tout se passait bien jusqu'à cette fin de match. 2 décisions arbitrales contestées par une partie de l'équipe sénégalaise, par son sélectionneur, Pape Thiaw, notamment ce penalty accordé en fin de match au Lion de l'Atlas, alors que l'arbitre congolais de la rencontre venait de refuser un but au Sénégalais quelques minutes plus tôt. Ça a provoqué l'ire de Pape Thiaw qui a demandé à ses joueurs de regagner les vestiaires avant même que le penalty du Maroc ne soit tiré, avant même que le coup de sifflet final de la partie soit donné par l'arbitre. On en pense ce qu'on veut, mais voilà, Pape Thiaw, lui, avait décidé de contester, un peu frondeur, le sélectionneur sénégalais à ce moment-là. Cette confusion, elle a duré de longues minutes sur la pelouse du stade Abdoulaye de Rabat, une vingtaine de minutes avant que finalement les joueurs sénégalais, sous la houlette de la star, Sadio Mané. On va peut-être célébrer cet après-midi pendant cette parade. C'est l'un des hommes les plus attendus, effectivement, de cet après-midi. C'est le héros de cette sélection. C'est pas le capitaine de la sélection, Sadio Mané, mais c'est l'un des très, très grands artisans du 2e titre des Lions de la Teranga, lui qui a été désigné meilleur joueur d'ailleurs de la compétition, donc il décroche un 2e titre avec le Sénégal, qui a disputé sa 3e finale avec les Lions de la Teranga et qui s'est opposé à la décision de son sélectionneur lorsque Pape Thiaw a demandé à sa sélection, aux joueurs de l'équipe de regagner le vestiaire. Lui s'est entretenu pas très longtemps, quelques instants avec Claude Leroy, qu'on connaît bien en France, qui a été d'ailleurs sélectionneur du Sénégal entre 88 et 92. Claude Leroy qui a dit à Sadio Mané, qui se trouvait là un peu par hasard, il le racontait hier chez nos confrères de l'équipe, qu'il a réussi à se retrouver sur la pelouse après avoir franchi plusieurs barrages et cordons de sécurité. Eh bien, c'est heureux pour le Sénégal, puisqu'il a convaincu donc Sadio Mané, qui lui a demandé conseil. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il lui a dit tu ferais mieux d'aller chercher tes coéquipiers et de revenir sur la pelouse, car il y a encore un espoir. À ce moment-là, le penalty de Brahim Diaz n'avait pas encore été tiré, cette fameuse Panenka. Le Sénégal, à ce moment-là, était encore en vie. Les joueurs sénégalais sont revenus sur la pelouse. On connaît le reste de l'histoire, la suite de cette finale avec ce penalty incroyable, ce geste technique de cette Panenka tentée à ce moment-là de la partie par Brahim Diaz et arrêtée par le gardien Edouard Mendy. Ça appartient à l'histoire. Et puis cette frappe de Pape Gueye en prolongation qui donc propulse le Sénégal sur le toit du continent pour la 2e fois de son histoire, alors que le Maroc attendait de son côté d'être sacré pour la première fois depuis 50 ans, qu'il devra donc encore attendre un peu. Voilà pour en train de pleurer le Maroc, la joie dans les rues de Dakar avant l'arrivée